Ok, on est content de se retrouver encore ensemble. Alléluia. Merci aussi aux internautes qui suivent régulièrement les vidéos. Soyez aussi richement bénis. Voilà. Dieu, tu es ma force, c'est mon chant. On va commencer par ce premier chant. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? On va chauffer la salle. Alléluia, on va réchauffer la salle. On va attirer la présence de Dieu. Amen. Vous êtes contents d'être ici? Amen. Mais nous aussi. Allez, Dieu, tu es ma force et mon chant. Amen. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force et mon appui. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon rédempteur et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, Seigneur. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Manifesté en Jésus-Christ, au Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de toi, Seigneur. Rien ne peut
me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur et aux cieux. Rien ne peut nous séparer, Seigneur. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien, rien. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu, Seigneur. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons, tu es fort, que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Alléluia. Merci, Seigneur, en tout cas, parce que tu es présent ici dans ce lieu. Et tu veux encore, Seigneur, nous parler au travers de ta parole, au travers des chants également. Alors merci vraiment de remplir ce lieu de ta présence, Seigneur, parce que si nous sommes là, c'est pour toi. C'est pas parce que c'est un dimanche comme un autre, mais c'est parce que c'est pour toi. Et tu veux encore nous faire du bien. Alors, Seigneur, fais-nous du bien encore aujourd'hui. Remplis-nous de ta présence, de ta joie, Seigneur, qui déborde. Seigneur, viens te manifester encore dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Sois béni parce que tu es celui qui fait voir les aveugles et tu es bien présent ici dans ce lieu, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous a réunis. Celui qui peut faire voir les aveugles, Seigneur, c'est toi. C'est toi le plus grand des médecins, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Tu accomplis le plus grand des miracles en donnant ta vie pour nous. Mais tu t'es pas arrêté là, Seigneur. Alléluia. Tu nous guéris, tu nous visites encore. Nous savons qu'il y a de l'espérance en toi. Nous savons que nous pouvons nous attendre à toi toujours. Merci, Seigneur Jésus. Celui qui fait voir les aveugles est présent ici devant moi, est présent ici devant moi. Celui qui fait entendre le sourd fait disparaître toutes mes craintes, fait disparaître toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, nous croyons en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Celui qui peut faire l'impossible. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort. Sa vie se répand dans mes veines. Sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi.
je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, c'est en toi seul. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, c'est en toi seul. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, en toi nous croyons. Je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, Le Dieu qui redonne la tu es le Dieu des miracles, Tu es le Dieu Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, celui qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui était et qui vient, le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. une dernière fois, le Dieu qui était et qui vient, Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. oui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, en toi seul. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, encore une fois, on croit en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Une dernière fois, nous croyons en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, Le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui était et qui vient, le Dieu qui était et qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles, le Dieu qui était et
qui vient, la puissance du ressuscité, le Dieu qui redonne la vie. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, oui, Seigneur, que toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, encore. Oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. On va partager un texte ensemble qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Alléluia, c'est Jésus qui parle et Jésus déclare que chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi et je ne le rejetterai jamais celui qui vient à moi. Alléluia. Car je suis descendu du ciel non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé. C'est que je ne perde, donc c'est Jésus qui parle, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a confiés, mais que je les relève de la mort au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort le dernier jour. Alléluia, Amen. Engo, tu peux rendre grâce pour la Sainte Seine. Merci. Seigneur, merci encore pour cette grâce, ce matin d'être devant ces symboles. Merci car ces symboles nous rappellent que tu es mort pour nous. Tu es le Dieu des miracles. Merci, avant même de mourir à la croix, tu étais mort à toi-même, Seigneur, car tu n'as accompli que la volonté de ton Père qui est dans le ciel. Merci, Seigneur, aussi ce matin. Accorde-nous la grâce et la faveur de mourir à nous-mêmes, Seigneur, devant les épreuves, devant les aléas de la vie. Seigneur, merci, car ton sang est un vrai breuvage. Ton pain est une vraie nourriture, Seigneur. Merci encore car le miracle est encore là. Tu es ressuscité le 3e jour et nous aussi, nous sommes ressuscités avec toi parce que le sang de Jésus-Christ coule dans nos veines. La vie de Dieu coule en nous. Et maintenant, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux d'accueillir les nouveaux baptisés il n'y a pas longtemps. Soyez bénis, et tous ceux qui sont baptisés d'eau conformément à la parole de Dieu, puisque voilà, ceux qui sont fait baptiser se sont conformés à l'évangile, à la parole de Dieu, et que ceux qui ne sont pas baptisés, peut-être que c'est en cours, en tout cas soyez vraiment encouragés, frères et sœurs, pour la préparation au baptême. Donc que ceux qui sont baptisés d'eau conformément à la Bible, voilà, on va se lever ensemble et on va partager le pain et le vin. Et pendant que nos frères passent, alléluia, soyez bénis, frères et sœurs, on va prendre ce chant qui dit « Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché, mais ton cœur a saigné pour nous face à nos vies emprisonnées, mais tu es venu pour nous donner la liberté. Amen, alléluia. Du sommet des cieux, Amen. » Merci Seigneur Jésus. Du sommet des cieux. Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout
l'espoir. Tu as changé. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrire notre histoire. Tout accompli, rendu l'espoir. Enfants de Dieu, tu as fait de nous des fils et des filles. Ton amour parfait a tout renversé, remporté la mort ne pouvait gagner. Ton amour tout supporter, surpasser, rien ne pouvait t'arrêter. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Ici dans ce lieu, nos voix célèbrent ta victoire. Tu t'es offert, unissant le ciel et la terre. Ton amour parfait a tout renversé, remporté, la mort ne pouvait gagner. Supporter, surpasser, rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Rien ne pouvait t'arrêter. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complétait sa délivrance par la foi. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours
d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde dans sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. par la foi, je marcherai. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par les jeux, triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Une dernière fois, par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oui, merci. Merci beaucoup Père éternel pour cette matinée, Seigneur, dans ta présence avec mes frères et sœurs. Seigneur, merci beaucoup pour le souffle de vie que tu nous donnes, mon Dieu. Parce que c'est une grâce, Seigneur, même si c'est une habitude, Seigneur, de se lever, c'est une grâce, Seigneur, que certains n'ont pas. Seigneur, nous l'avons dit, tu es le Dieu qui fait des miracles et tu es le Dieu qui donne la vie. Alors, Seigneur, vraiment que tu nous donnes la vie, Seigneur, au travers de ton esprit. Parce que là où il y a l'esprit, Seigneur, là où il y a la vie, que nous puissions, Seigneur, être focalisés, Seigneur, sur le message que tu vas apporter, même si ce sont des choses que nous avons déjà entendues, Seigneur. Que vraiment nous puissions, Seigneur, les pousser, Seigneur, encore à l'extrême, mon Dieu, pour toi. Que Seigneur, vraiment tu puisses bénir également toutes les personnes qui ont donné, Seigneur, et même celles qui n'ont pas pu donner. Qu'aucun, Seigneur, ne soit culpabilisé, Seigneur, de ne pas avoir pu donner autant qu'il voulait. Mais Seigneur, que tu puisses le bénir, mon Dieu, que tu puisses bénir également le fruit, Seigneur, du travail de mes frères et de mes sœurs, afin qu'ils puissent, Seigneur, te servir. Et Seigneur, les offrandes, Seigneur, que nous donnons sont, Seigneur, une grâce que tu nous fais de pouvoir participer, Seigneur, à ton plan glorieux. Seigneur, nous avons la foi que, Seigneur, par le petite main, Seigneur, qui donne, mon Dieu, peu importe la somme, Seigneur, tu nous donneras, Seigneur, d'accomplir ce que tu veux, Seigneur, accomplir.
Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour les offrandes et je te bénis pour le projet de construction, Dieu de gloire. Que, Seigneur, nous ne nous découragions pas, Seigneur Jésus, mais que nous puissions, Seigneur, vraiment voir, Seigneur, par la foi, Seigneur, et non par la vue. Seigneur, je te prie pour ton serviteur qui va annoncer la parole, que tu le remplisses, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, que tu le remplisses, Seigneur, de feu, afin qu'il parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, que nos cœurs soient disposés, Seigneur, à entendre, mon Dieu, ta parole, à l'entendre, Seigneur, c'est-à-dire à l'entendre, Seigneur, et à la mettre, Seigneur, en application, et non pas seulement à la consommer. Je te bénis, Seigneur, pour la louange, je te bénis pour l'accueil, mon Dieu. Je te bénis pour les moniteurs, Seigneur, et je te bénis pour toutes les personnes ici, Seigneur Jésus. Que vraiment tu puisses passer dans les rangs, Seigneur, et toucher le cœur de chacun. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous partagez la joie d'être dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur les bénisse. Quels que soient les moyens par lesquels le Seigneur parle, le plus important, c'est que la parole de Dieu soit annoncée partout. Amen. Et c'est le désir de Dieu. La Bible nous dit que quand cette parole sera prêchée partout, alors le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Le Seigneur Jésus reviendra. Et si donc nous voulons hâter l'avènement du Fils de l'homme, eh bien, il faut que nous puissions partager l'Évangile autour de nous. Amen. N'ayons pas honte de l'Évangile. N'ayons pas honte de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 10. Puis on verra aussi dans Marc, chapitre 4, verset 35. Ce qui n'est pas, bien sûr, la Bible, vous pouvez suivre puisque le passage est projeté à l'écran. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes, « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart firent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre le Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maître de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héracule se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et, dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes en fait toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit aux hommes, « Il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que Josiel m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point,
Il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la tempête ?» Est-ce qu'on peut prier un peu? Nous plaçons nos cœurs, Seigneur, devant ta parole. Et cette parole est une lumière qui éclaire les ténèbres de nos cœurs, ce qui est caché, ce qui ne se voit pas. Dans le but, Seigneur, d'amener ces choses à la lumière pour que nous sachions comment nous conduire dans un monde difficile. Merci parce que tout ce que tu fais, tu le fais par amour. Merci pour ton enseignement. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons non seulement sonder ta parole, les Écritures, mais nous désirons être de ceux qui mettent en pratique ta parole avec joie. Et au moment, Seigneur, où nous méditons ta parole, je demande que le Saint-Esprit touche les cœurs à salut dans le nom de Jésus. Et nous brisons toute puissance démoniaque, diabolique qui pourrait s'opposer à l'Évangile. Mais nous demandons que les cœurs s'inclinent devant toi et sachent que tu es le Seigneur, le Sauveur du monde, dans le nom de Jésus. Amen. Je voulais ce matin, chers frères et sœurs, partager avec vous cette parole que j'ai eu l'occasion courtement de méditer avec ceux qui viennent jeudi. Essayez de comprendre, de vous amener, de nous amener à nous interroger encore par rapport à la parole de Dieu. Parce que cette parole a été écrite pour nous, pour chacun d'entre nous. Plaise à Dieu que chacun d'entre vous puisse avoir un temps mis à part pour sonder les Écritures et que vous ne viviez pas de la parole que vous recevez uniquement dimanche au culte. Et comme je suis souvent provocateur, je dis, mais vous êtes venus à la messe. Voilà. Et puis on rentre et on revient le dimanche. Si nous n'avons pas cette culture de sonder les Écritures, de connaître la pensée de Dieu nous-mêmes, alors il nous sera difficile, chers frères et sœurs, de faire face à l'épreuve, de faire face à toutes les difficultés qui sont liées au ministère, parce que nous sommes tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Et comme nous servons dans un monde hostile, nous devons être sûrs que nous allons rencontrer des oppositions. L'apôtre Paul
a décidé de retourner à Jérusalem et la Bible nous dit, parce que c'est son témoignage, qu'il savait qu'en retournant à Jérusalem, il allait rencontrer de difficultés. Et quand il a partagé cette pensée de retourner à Jérusalem avec les frères et sœurs d'Éphèse, eh bien, par compassion, j'allais dire compassion charnelle, eh bien, ils ont voulu empêcher Paul. Mais Paul était décidé, parce que c'était la volonté de Dieu, de retourner à Jérusalem. Il dira, poussé par l'Esprit, lié par l'Esprit, je sais que je connaîtrai des difficultés, mais je vais à Jérusalem. Et quand il est arrivé, eh bien, Jacques, le frère de Jésus, et les anciens ont dit à Paul, parce qu'ils avaient entendu. Qu'est-ce qu'ils avaient entendu concernant le ministère de Paul? Eh bien, Paul a été envoyé en mission. Et partout où il passait, il annonçait la bonne nouvelle. Son message était centré sur la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. La mort parce que Christ, en mourant sur la croix, il a renversé les forteresses, les murs qui nous séparaient avec Dieu. Il a brisé la puissance du péché et il a permis à ceux et celles qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur de devenir vainqueurs. Amen. Il a brisé la puissance de l'ennemi. Le diable a été vaincu. Ce sont les paroles. Et partout, les démoniaques étaient délivrés. Les gens qui étaient sous l'emprise de l'ennemi, qui étaient plongés dans les sciences occultes, ont été délivrés. Des malades étaient guéris. Mais n'empêche que sur ce chemin de l'évangélisation, l'apôtre Paul a rencontré des difficultés. Les opposa, ceux qui étaient contre l'évangile, en particulier les judaïsants, ces gens qui désiraient effectivement faire un mélange entre la grâce et la loi. Jacques, qui était au courant de ces choses, va dire avec les anciens à Paul d'entrer dans le temple pour porter son offrande et ils vont l'encourager à se raser et à se purifier et à donner son offrande. Et c'est dans le temple que les gens qui étaient venus aussi adorer ont vu Saul de Tarse et devenir l'apôtre Paul en disant « Voici celui qui trouble, qui trouble. » Partout où il passe, il annonce Jésus-Christ. Et il fut arrêté, traîné dehors pour être lapidé. Pour être lapidé. Et le tribun va arriver à temps pour que Paul ne soit pas tué. Il sera jeté en prison pendant 2 ans. Voilà le contexte. Et notre texte nous dit, lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, alors on remit Paul à quelques autres prisonniers au centenier de la cohorte Auguste nommé Jairus. Ce que je voudrais aussi souligner, chers frères et sœurs, ce n'est pas les Romains ou les Juifs qui ont décidé que Saul de Tarse devait aller à Rome, mais c'est Dieu lui-même. Actes chapitre 3, verset 11, il nous est dit, la nuit suivante, Paul est en prison. Le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage. Amen. Prends courage.
J'aimerais que cette parole résonne dans le cœur de quelqu'un. Prends courage. Même en prison, le Seigneur connaît ses serviteurs et ses servantes. Il n'a pas perdu la main. Il dit, prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc, ce n'est pas la volonté de Saul de Tarse, ce n'est pas la volonté de qui que ce soit pour qu'il aille à Rome, mais c'est Jésus lui-même qui l'envoie à Rome parce qu'il a un service à faire. Alors si c'est Dieu qui l'envoie, pourquoi il le laisse en prison? Saul de Tarse n'a pas choisi quand il allait se rendre à Rome. Il n'a pas choisi aussi les moyens. Il a été fait prisonnier. Mais comme il savait que à Jérusalem, le Sanhédrin n'allait pas rendre justice, et comme il était romain, citoyen romain, eh bien, il a demandé qu'il soit jugé par le tribunal de César. C'est ainsi qu'il fut envoyé à Rome. Alors que le bateau, le navire, était menacé, nous voyons une discussion qui est très intéressante et qui reflète, je pense, ce que nous traversons les uns les autres. Quand il y a une difficulté, un problème dans nos vies, que faisons-nous? Dieu nous a donné l'intelligence. C'est bien d'utiliser notre intelligence, de réfléchir, de dire comment je peux m'en sortir de cette situation. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on est serviteur et servante de Dieu, on ne réfléchit pas seulement, je pense, mais on prend le temps de chercher la face de Dieu et de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Que faut-il faire? C'est quand vous avez le contrôle. Mais quand vous n'avez pas le contrôle des événements, ici, Paul est sur un navire dont il n'est pas ni capitaine ni chef. Mais néanmoins, il va donner son opinion, puisque le centenier demandait l'opinion. Faut-il quitter le port, bon port pour aller ailleurs ou faut-il rester? Eh bien, au verset 9 et 10 de notre texte, Paul conseilla de rester à Beauport et attendre les jours meilleurs. Ne quittez pas cet endroit. Sauf que le pilote et le patron du navire, eux, proposèrent de quitter Beauport pour aller s'abriter à 60 km au port de Phoenix. Ce port offrait une meilleure protection contre les tempêtes hivernales. Deux propositions qui s'opposent. Il faut faire un choix. Il faut rester, dit l'apôtre Paul. Les spécialistes de la marine, ce qu'on appelle les marins professionnels, disent non. Il faut aller à Phoenix, c'est l'endroit le meilleur pour être protégé. Et le centenier, bien sûr, il va aussi réfléchir et il va suivre la décision du pilote et du patron du navire.
Nous avons ici, voyez-vous, chers frères et sœurs, les éléments basés sur la connaissance, sur l'expérience d'un côté. Et de l'autre côté, vous avez la révélation et la vie du Saint-Esprit. Que faut-il faire? Que faut-il faire? Qui n'a jamais été confronté à de telles problématiques pour faire un choix? Pour faire un choix. Quand il vous arrive, chers amis, chers frères et sœurs, surtout dans des situations difficiles, compliquées, où il faut prendre une décision, que faisiez-vous? C'est facile de dire, mais je voudrais simplement vous encourager à méditer la parole de Dieu. Il y a les conséquences. Et il faut aussi qu'on soit des hommes et des femmes responsables. Soit nous choisissons selon nos pensées, nos sentiments, nos émotions, je dirais même nos ambitions, puisque nous avons des ambitions. Nous avons des ambitions. Mais quand nous cherchons la face de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être bien disposés à ne pas négocier avec Dieu, mais à obéir à Dieu. C'est ça qui fait la différence. Parce que Dieu parle. Dieu parle. Mais comme nous avons la chair, eh bien souvent, si on ne fait pas attention, eh bien nous allons suivre ce que notre chair nous dicte. Il nous est dit un léger vent au verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. On dirait que ce petit vent-là est venu légitimer la décision du chef en disant « Voyez ce que je vous disais. Voilà, il y a le vent, maintenant on peut aller. » Sauf qu'un vent peut en cacher un autre. Celui, ce n'est pas un vent léger du sud, c'est Hérakilo. Un vent impétueux qui balaye tout. Et ce vent-là, quand ils ont pris la décision de partir poussés par ce petit vent, ce léger vent qui, on disait, voilà, alléluia, c'est bien. Mais au fond, des fois, on se dit, est-ce que vraiment cette petite voix qui me disait non, 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 j'ai forcé les choses. Un petit vent, eh bien, ce petit vent va se transformer en un vent impétueux qu'on appelle Hérakilo. Et voici ce que dit l'apôtre Paul. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Ah, ici, l'homme devient incapable. L'homme devient incapable. Nous nous laissons aller à la dérive, emportés par le vent. J'espère que nos vies ne sont pas à la dérive. Qu'il y a un maître dans le bateau. Nous perdîmes en fait toute espérance de nous sauver. Et la question que je vous pose, chers frères et sœurs, dans un monde troublé, parce que nous sommes dans ce monde, dans un monde troublé, dans une société anxiogène, où il y a des vents contraires, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'Église, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Quand ça souffle dans ma vie, quand ça souffle dans mon foyer, dans ma famille, quand je vois des choses autour de moi, dans ma vie professionnelle,
Et au passage, chers frères et sœurs, c'est vrai que la Bible nous demande de prier pour les sociétés dans lesquelles nous sommes pour vivre en paix, mais nous savons que le monde ne va pas changer. C'est la Bible qui le dit. Mais nous pouvons changer. Et c'est ça la différence. Nous pouvons changer. À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes appelés à ressembler à Christ. Et donc, dans ces moments où nos vies sont tourmentées, ballottées par les vents contraires, que devons-nous faire? L'apôtre Paul était avec les autres. Mais ce que j'aimerais mettre sur votre cœur, laisser sur votre cœur, c'est que depuis le jour où Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, a donné son cœur au Seigneur, depuis qu'il a été choisi pour annoncer l'évangile partout, devenant missionnaire, eh bien c'est un homme qui a toujours compté sur la grâce de Dieu. C'est un homme qui a marché selon l'Esprit de Dieu et qui a laissé toute sa vie changer, transformer et faisant la volonté de Dieu malgré les oppositions. Malgré les oppositions. Et retrouvé sur ce bateau, eh bien, même si le bateau, le navire, était emporté par le vent et qu'il ne maîtrisait pas la situation, eh bien, lui, il maîtrisait son cœur. Il était en communion avec Dieu. Il n'était pas agité comme les autres. Il met en évidence ici qu'ils avaient perdu tout espoir de se sauver. Mais lui, il n'avait pas perdu espérance. Parce qu'il va rendre témoignage en prenant la parole dans cette situation. Et quand il dit « le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes en fait toute espérance de nous sauver », et il ajoute, suivant, il va encourager les autres. Et comment il va encourager les autres? C'est que pendant ce temps-là, cette traversée difficile, Paul était en communion avec Dieu. Il était en communion avec Dieu. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Le Seigneur Jésus ne peut pas lui dire, eh bien, je t'envoie à Rome parce que comme tu as rendu témoignage partout à Jérusalem, tu dois aussi rendre témoignage de moi à Rome et périr. Ce n'est pas possible. Et on revient sur notre incrédulité, chers frères et sœurs. Notre incrédulité. Jésus va dire aux disciples, allons de l'autre bord, n'est-ce pas? La direction est bonne. Qui plus est, Jésus est dans le barque. Est-ce que vous pensez que Jésus allait mourir avec les disciples? Nous avons un peu de recul maintenant. Mais imaginez les disciples. Les disciples. Quelle connaissance avaient de cet homme qui était avec eux? Est-ce qu'ils connaissaient réellement que c'était le créateur de toutes choses? Nous avons maintenant un peu de recul. Et en plus, malgré que nous avons les Écritures et les expériences et les témoignages, nous tremblons. Nous ne faisons pas mieux que les disciples. Il ne faut pas les juger. Mais ce que j'aimerais bien mettre en évidence, ce n'est pas parce que nous sommes dans la bonne direction, la direction que Jésus nous a donnée, et que même le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que Jésus est avec nous, que nous n'allons pas rencontrer, eh bien, les tempêtes. La différence, c'est que les disciples pensaient qu'ils allaient mourir. Mais ils ont bien fait de réveiller Jésus. Sauf que Jésus ne dort ni... Jésus ne dort ni ne sommeille. Et c'est lui qui veille sur votre vie, sur ma vie. Ne dort ni ne sommeille.
Je vous dis, chers frères et sœurs, vous pouvez regarder autour de vous, écouter toutes les informations du monde entier. Si vous connaissez toutes les langues, il y aura des interprétations. Le monde va mal. Il va mal. Mais Jésus est au contrôle. Il est au contrôle. Si vous ne l'acceptez pas, priez pour que les écailles tombent. Que vous puissiez aller au-delà des problèmes pour voir que, eh bien, ce n'est pas les gouvernants du monde entier qui gouvernent le monde. Dieu leur a donné la gouvernance pour un temps. Pour un temps. Mais il reviendra. Il reviendra. Et il s'est réveillé, il dormait. Et on voit ici l'humanité de Jésus. Il était homme et Dieu. En tant que Dieu, il contrôlait tout. En tant qu'homme, il dormait. Et il s'est réveillé, il a dit un seul mot au vent, tais-toi. Et le vent s'est calmé. C'est le miracle de Dieu. Eh bien, vous pouvez trouver tous les logiciels du monde pour essayer de comprendre cela, vous ne comprendrez rien. Mais par la foi en Jésus-Christ, Jésus dit un mot et la chose arrive. C'est ça la foi. Et ils ont dit, mais ils se sont réveillés. Mais qui est celui-ci à qui obéissent le vent et la mer? Est-ce que ce n'est pas ce qui nous arrive nous aussi? Quand Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, nous vient au secours, quand on était perdu, on dit, Seigneur, merci. Je ne pensais pas que tu allais accomplir de telles choses. Alors, je vous laisse ces paroles de l'apôtre. Son témoignage est extraordinaire. Il est fortifié, encouragé par le Seigneur et lui-même, il va encourager les autres. Je vous exhorte à prendre courage. Touché par le Seigneur, il va encourager et il va s'appuyer sur quelques paroles qui sont capitales. Un ange de Dieu à qui je partiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Paul n'appartient pas à un ange. Il appartient à Dieu. Les anges sont des messagers au service des serviteurs et servantes de Dieu. Dieu envoie les anges pour nous servir. Mais ne confiez pas votre vie à un ange. Comme c'était dit, un ange gardien. Il n'y a pas d'ange gardien. Il y a Jésus seul qui nous garde. Il y a Jésus seul qui nous garde et les anges sont là pour nous servir. Mais ce n'est pas nous qui commandons aux anges de nous servir. C'est Dieu qui les commande. Mais ce que l'apôtre Paul dit est important. Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Chers frères et sœurs, nous appartenons à quel Dieu? Nous appartenons au Dieu créateur de toutes choses. Amen. Nous créons, nous appartenons à Dieu qui nous a aimés le premier, qui a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. Amen. C'est ça qui est important. Et ce Seigneur Jésus qui nous a sauvés, qui nous a donné une espérance vivante, nous a aussi choisis, établis et il nous a envoyés pour que nous puissions le servir. Le Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas de songes? Est-ce que vous n'avez pas de révélations? Est-ce que vous n'avez pas des dons prophétiques que le Seigneur vous donne pour vous et pour les autres? Dieu parle toujours. Il m'a dit. Amen. Il m'a dit. Plaise à Dieu que vous ne vous abandonnez pas à la dérive. Que vous ne laissez pas votre vie dériver loin de Dieu. Et que vous êtes capable, par la grâce de Dieu, d'intimer l'ordre dans votre vie. Comme dit le psalmiste, mon âme, calme-toi. Il y a un Dieu qui veille. Le Dieu à qui j'appartiens, que je sers, m'est apparu. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu as la vie sauve, pas simplement toi, mais
ceux qui sont avec toi, et vous allez à Rome, comme je te l'ai dit. Si la prophétie tarde à arriver, chers frères et sœurs, eh bien, gardez confiance. Ce que Dieu vous a dit, ce que Dieu nous a dit, ça s'accomplira certainement. Amen. Nous fondons notre foi sur la parole du Christ. Et le Seigneur honore toujours sa parole. Et il m'a dit, c'est pourquoi il dit, j'ai confiance en mon Dieu. Qu'il en sera comme il m'a été dit. Ce n'est pas la première fois que Dieu me dit la chose et qu'il réalise sa promesse. Je fonde ma foi sur les Écritures. Je fonde aussi la foi sur ce que moi, j'ai vu le Seigneur accomplir dans ma vie. Il a fait par grâce. Rien ne l'empêchera de le faire demain, jusqu'à ce que nous soyons dans l'éternité. Dieu est fidèle. Alors, j'aimerais que nous ne soyons pas des serviteurs, des servantes, enfants de Dieu, emportés à tout vent de doctrine, comme des petites feuilles qui sont poussées par le vent à gauche, à droite. Mais que nous puissions être fermes dans notre foi, affermis par la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quelle grâce est notre Dieu, notre Père, de pouvoir venir devant toi, parce que tu me connais, tu connais mes frères, mes sœurs. Loin de nous, Seigneur Jésus, d'apparaître comme des hommes, des femmes forts, capables des choses de nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Mais je vais vraiment prier pour des frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, des moments de doute, et qui sont ballottés. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ces puissances de position s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils connaissent, Seigneur, la délivrance et qu'ils sentent maintenant la visitation de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur esprit ne soit pas troublé, que leurs pensées reviennent à toi dans le nom de Jésus et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que chacun d'entre nous, nous puissions partir chez nous avec la parole qui apaise nos cœurs et qui nous donne l'espérance dans le nom de Jésus. Amen.